Mais le but de la soirée, c'est pas de me présenter, c'est de vous parler de l'organisation de l'Assemblée générale. Je suis certain que dans vos écoles, il y a des centaines de parents qui se garochent, mais on va essayer d'en avoir des milliers. En fait, on va parler de l'organisation, la préparation, la convocation. Ça, c'est un item important qu'on néglige souvent, puis c'est peut-être pour ça qu'on a moins de monde. Comment préparer notre salle, l'ordre du jour. Je vous ai préparé un exemple d'ordre du jour. Puis pensez à l'imprévisible. Okay? Puis j'en ai des cas vécus d'imprévisibles, c'est pour ça que j'ai pensé d'ajouter ça. Puis à la fin, on regardera les articles de loi qui s'appliquent à l'Assemblée générale, là, mais c'est pas une formation sur la loi, là. C'est une formation vraiment pour comment organiser et essayer d'avoir plus de parents à nos assemblées. Euh, Pourquoi vous êtes ici? Ben, si on était 25, je demanderais aux gens de se lever à la main, mais pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Il n'y a pas de mauvaise raison de s'impliquer en éducation, puis c'est vrai qu'on peut changer des choses, là. Moi, j'en ai changé durant les années que je me suis impliqué avec les autres parents. On réussit à changer des choses à chaque année. Puis pas seulement des petites choses, là. On a quand même, quand tu regardes au bout de 15 ans d'implication, puis 20 ans d'implication, tu te dis, ouais, c'est vrai, ça, j'étais là quand c'est arrivé, ça, j'étais là quand on l'a fait. Les plantes, puis le pain bleu en avant de l'école qui est rendu plus haut que l'école, ben on l'a planté avec mes deux mains. Ma fille est en maternelle, il est rendu à une trentaine de pieds. Puis, euh, on est là pour les enfants, c'est ça qui est important de savoir, et de garder tout le temps en tête. Les décisions qu'on prend, c'est tout le temps pour les enfants. C'est pas pour mon enfant, le mot lait, là, il est important. Okay? C'est pas pour mon enfant, c'est pour les enfants qu'on s'implique. Ça, il faut tout le temps le garder en arrière de la tête. Puis, on n'est pas juste des parents. Okay? S'il y en a qui ont vu mes autres formations, je le mentionne à chaque fois. On entend souvent dire dans les médias, ah, c'est les parents qui ont pris cette décision-là. Puis quand ça va mal, c'est souvent, on entend, ah, ben, les parents étaient d'accord, ah, ben, les parents. Mais on n'est pas juste des parents. Okay? Moi, je suis informaticien. Je connais des avocats qui sont parents. Je connais des enseignants qui sont parents. Fait que, tout le monde peut être parent ou à peu près. Hein. Fait que c'est pas vrai qu'on est juste des parents, on a des compétences. On n'est pas juste des géniteurs puis des éleveurs d'enfants. On a des compétences. Même mon ex-épouse, quand les enfants étaient au primaire, était à la maison. On aurait pu dire qu'elle travaillait pas, mais elle gardait des enfants du quartier. Ça prenait des méchantes compétences pour le faire. Moi, je n'avais pas ces compétences-là. Fait que, il n'y a pas un parent qui n'a pas de compétences, puis qui n'a pas un cerveau, puis qui n'est pas capable d'émettre des idées. Puis surtout, c'est du bénévolat. Puis ça, faut se le répéter. Puis il faut pas se gêner pour le dire à l'Assemblée générale que c'est pas un métier. S'impliquer en éducation, ça prend pas des compétences particulières, mais il faut que ça soit le fun. OK? Fait qu'il faut leur dire que ça va être le fun. Si on va avoir du monde puis on leur dit que c'est plate, ben ça va être dur de susciter des vocations. Puis il n'y a pas de recette magique, malheureusement, pour attirer les parents. J'avais déjà dit à la ministre Lynne Beauchamp à un moment donné que le ministère devrait payer des publicités euh, fin d'août, là, juste avant l'ouverture des classes, puis début septembre, sur le fait que c'est important à l'Assemblée générale pour que les parents le sachent, puis des publicités là, pendant Occupation double ou bien L'amour est dans le pré, là, des émissions qui sont bien regardées, là, puis t'envoies ça, tu dis, hey, oups, c'est le temps d'aller à ton assemblée générale. Mais j'en ai jamais vu, malheureusement. C'est un secret à bien garder,
les assemblées générales. Comment on va organiser notre assemblée? Puis en passant, là, vous pouvez ouvrir vos micros, puis gênez-vous pas pour m'arrêter. Hein. C'est pas une course pour finir en dedans de 15 minutes que je fais là. Pourquoi on fait une assemblée générale d'abord? Okay? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui vont me dire, ah, c'est dans la loi, on n'a pas le choix. Ben, ça, c'est la dernière des raisons. Okay? La première raison, ça devrait être de présenter un projet. Déjà, là, si vous êtes dans un conseil d'établissement, il faudrait penser à qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine là, pour occuper nos parents, pour que ça soit le fun, pour améliorer notre école. Il faut essayer d'améliorer notre école à chaque année. C'est ça le but pourquoi on s'implique. Fait qu'on essaie de se trouver un projet avec l'équipe école qui va changer un peu l'école. Ça n'a pas besoin d'être allé escalader l'Everest avec les enfants de maternelle. Là. Ça peut être ou refaire le parc école en entier. Ça, c'est faisable. OK, mais c'est pas nécessaire que ça soit un si gros projet. Ça peut être l'organisation d'une activité, planter des fleurs devant l'école, ça peut être ajouter un volet art à notre école, une organisation de cirque, un projet d'anglais intensif, un projet d'espagnol, projet équitation, bowling, c'est tous des projets que j'ai déjà vus. Un projet jardinage, OK? La création de serres pour la culture de légumes. C'est tous des projets que j'ai vus un peu partout au Québec. Fait que, on essaie de se trouver un projet qu'on va pouvoir annoncer à l'Assemblée générale. Fait que ça va attirer du monde. Parce que le monde, ils ne voudront pas s'impliquer juste pour faire des propositions puis lire des procès-verbaux. C'est pas intéressant. Pourquoi on fait une Assemblée générale aussi? C'est pas juste à cause de la loi. C'est que l'Assemblée générale, elle va servir à informer les parents sur ce qui se passe à l'école, quelle sorte d'école on a, puis le projet éducatif de l'école. On fait une assemblée générale aussi pour pouvoir former un OPP. Puis là, je voudrais savoir s'il y en a dans les 3 personnes là, qui ont un OPP à leur école. Si vous pouvez ouvrir vos micros, là, ça... OK. Moi, à notre école, on a un OPP cette année. C'est la première année que j'en vois un et ça fait 10 ans que je suis à cette école-là. Ouais. Laurence? Oui, nous, on a un OPP aussi que je suis comme co-présidente, si on veut. Fait que oui, ben, ça fait, moi, tu vois, ma fille est en 5e année. Il y en avait un depuis longtemps avant ça. Puis moi, je suis là depuis que ma fille est en maternelle parce que il y a comme eu un changement de garde, puis on a pris ça au pied levé, puis on a repris l'organisation des activités qu'il y avait là, mais il y a toujours eu un OPP, je crois, à notre école. OK, parce que je peux vous dire que c'est pas toutes les écoles qui en ont, puis moi, je force beaucoup pour qu'on ait un OPP dans une école, parce que ça met de la vie dans l'école. Puis j'imagine, Laurence, t'as dû t'en apercevoir aussi, là. Oui, ben, dans le fond, nous, l'OPP, ben, on a une maman de notre école qui nous dit crème l'OPP, elle pourrait faire encore plus, là, que Marie-Pierre, qui n'arrête pas de nous dire ça, qu'il pourrait avoir bien plus de projets, mais surtout, nous, c'est souvent des collations spéciales. On va aider à des activités à la demande des professeurs, mettons, des activités pour soutien au comportement positif. Dîner début d'année, dîner fin d'année, qui est fourni par les collègues de fonds aussi que l'OPP fait, là. Ouais, puis, c'est sûr qu'on peut tout le temps faire plus, OK, mais souvent, je ne sais pas pour la Madame Marie-Pierre, mais les parents qui vont vous dire « Hey, vous pourriez en faire plus », c'est pas ceux qui vont s'impliquer. Non, je disais ça parce que Marie-Pierre, elle travaille au RCPAQ maintenant. Ah, OK, OK. Ah, cette Marie-Pierre-là. Oui, cette Marie-Pierre-là. Mais c'est ça, un OPP, c'est fait pour les activités, mais c'est aussi un bassin de parents pour qu'on peut consulter quand il y a des consultations
du centre de service scolaire, puis l'OPP elle peut donner son avis au conseil d'établissement sur le fonctionnement de l'école. Ça, c'est un aspect qui est méconnu, puis qu'on essaye de pas trop diffuser. Là, certaines directions ne veulent pas que les parents le sachent, là. Mais l'OPP, il peut servir à ça aussi. On fait une assemblée générale aussi pour susciter des vocations. Okay? On essaye, durant l'assemblée générale, de proposer des choses inspirantes qui vont attirer des parents, soit au conseil d'établissement, soit à l'OPP. Okay? C'est un des buts de l'assemblée générale. On va présenter notre rapport annuel. Okay? C'est l'occasion de faire la reddition de compte de ce qu'on a fait l'an dernier, le bilan. Okay? Puis dans notre rapport annuel, il y a beaucoup de centres de services scolaires maintenant là, qui ont des feuilles avec des trous, puis tu remplaces les trous par des mots. Okay? On a eu 10 réunions. On était personne au conseil d'établissement. On a eu ça, oui, c'est un rapport annuel, OK? Mais ce qui est important, c'est d'y mettre un peu de couleur aussi. Puis ça, c'est le rapport annuel, il appartient au conseil d'établissement, il appartient pas au centre de service scolaire. Puis l'important, c'est de dire qu'est-ce qu'on a fait durant l'année d'avant pour que ça soit inspirant pour ceux qui veulent s'impliquer. Puis ça se peut aussi que ça soit un défi à faire cette année. L'année passée, on s'est aperçu qu'il y avait un problème d'intimidation à l'école, où il y avait un problème avec la cour d'école qui serait améliorée. On veut partir un projet pour améliorer notre cour d'école. On a fait un sondage, puis les parents voudraient avoir un cours d'anglais ou un cours d'espagnol ou un cours d'équitation gratuit pour tout le monde, un projet ski. C'est le moment de présenter, bon, l'année passée, qu'est-ce qui s'est fait, puis ça va être quoi notre défi cette année, notre projet de l'année. Okay? Puis dans le rapport annuel, vous pouvez mettre ça, parce que le rapport annuel, vous ne le faites pas pour le centre de service scolaire, vous ne le faites pas pour le ministère, vous ne le faites pas pour la direction, vous le faites pour les parents. Puis j'ai une anecdote à vous conter là-dessus, c'est que dans une école ici à Oka, il y a une quinzaine d'années, je dirais, il y a des parents qui ont décidé, avec l'accord de la direction, parce que, vous savez, votre rapport annuel, il s'en va au centre de service scolaire, puis avec le rapport annuel du centre de service scolaire, ça en va au ministère. Et puis au ministère, ils ont tous les rapports annuels depuis 1998, depuis l'arrivée des conseils d'établissement. Fait qu'il y a des gens qui se sont demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde vraiment ça, les rapports annuels à Québec? Fait qu'avec l'accord de la direction, ils ont mis un paragraphe dans leur rapport annuel qui était la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue, etc. Et on n'en a jamais entendu parler. Okay? Fait que le rapport de cette école-là contient ce paragraphe-là, a été annexé au rapport annuel de la commission scolaire, personne n'a dit un mot, a été envoyé au ministère à Québec, personne n'a dit un mot. Ce que ça veut dire, là, c'est que le rapport annuel, c'est pas pour en haut, c'est pour les parents qu'on fait ça. Okay? Puis, naturellement, c'est pour élire les représentants au conseil d'établissement. Puis là, je les ai mis par ordre de priorité selon ce que moi je pense. L'élection, oui, il faut élire des parents, là, mais ce qui est le plus important, là, c'est de faire tout ce qu'il y a avant. Parce qu'après ça, l'élection des représentants, ça va être facile. Puis l'élection des représentants au comité de parents. Mais aussi, finalement, c'est une obligation légale, on n'a pas le choix. Fait que pour moi, là, l'obligation légale, ça vient en dernier. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il y a avant. Puis on a tendance à dire, ouais, mais là, il faut organiser l'Assemblée générale, on n'a pas le choix. Fait que si on part, je vais revenir en arrière, si on part par en bas, c'est sûr que ça peut être plate, une Assemblée générale. Mais si on le regarde en partant d'en haut, ça peut être pas mal plus le fun. OK? Comment on va préparer ça? En mai puis en juin.
OK? On va se questionner comment ça a été l'Assemblée générale l'année passée. Puis peut-être qu'à notre Assemblée générale de cette année, on va présenter une petite feuille d'évaluation là, où les gens ont simplement à cocher un bonhomme de sourire ou puis peuvent mettre un commentaire. Fait que ça va nous permettre d'améliorer certaines choses. On essaye de se trouver un projet, j'en ai parlé tantôt, où on va améliorer un aspect par année de notre école. Ça peut être deux, là, vous n'êtes pas bloqué à un. Ah oui, nous autres, on a repeinturé les lignes dans le cours de l'école au mois de septembre, fait que là, on n'a plus rien à faire de l'année. Non, vous pouvez en faire plus qu'un, mais essayez de vous trouver au moins un aspect que vous voulez améliorer dans l'année qui vient, puis vous allez pouvoir le présenter à l'Assemblée générale. Puis ça, si des fois on n'a pas d'idées, mais vous pouvez demander aux enseignants, ils en ont peut-être des idées aussi. Puis si l'idée ou si vous avez une idée, essayez de vous arranger pour que les enseignants pensent que ça vient d'eux. Puis la direction pense que ça vient d'eux autres. Puis dans ce cas-là, là, ça aide à améliorer les choses et à collaborer. Comment on va attirer des parents? On va se questionner là-dessus au mois de mai-juin, puis je vais vous donner un petit truc. Puis avoir un projet, rencontrer la direction. Déjà, on va y mentionner quand on va faire notre Assemblée générale, ce qu'on veut faire dans notre Assemblée générale. Peut-être que la nouvelle méthode que je propose, la direction va dire « Oh, que c'est ça? » Mais l'Assemblée générale, ça appartient aux parents, ça appartient pas à la direction. Mais naturellement, on va l'inviter parce que les parents, ils viennent, je ne vais pas vous faire de peine, là, mais ils viennent pas pour vous voir la face, ils viennent pour avoir de l'information sur l'école. Fait que c'est pas parce qu'ils voulaient voir François Paquette qui venait à l'Assemblée générale, c'était pour rencontrer la direction et avoir de l'information. On va rencontrer les enseignants aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient, eux autres, améliorer l'an prochain, pour qu'on se trouve une idée qui va être diffusée lors de notre assemblée. Okay? Puis comment ils voient leur école, puis qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer dans leur école. Puis on va se prévoir un petit plan d'action. Puis là, moi, je suis en gestion de projet, OK, en informatique. Il y a des plans de projet là, qui vont avoir 42 000 activités. Puis non, c'est juste dire, bon, si on veut, par exemple, refaire la cour d'école, en octobre, on va faire une levée de fonds, puis on va rencontrer les conseillers municipaux pour essayer de faire un partenariat, puis on se met 3-4 activités. Est-ce que ça prend une levée de fonds? Est-ce qu'il va y avoir un événement à souligner? Est-ce qu'il y a des choses à acheter? Juste un petit plan d'action, 2-3 lignes, 4 lignes, pas plus, qu'on va pouvoir présenter à l'Assemblée pour dire, regardez, on est sérieux, on a déjà pensé un petit plan d'action. La convocation, OK? Il faut prévoir la date de notre Assemblée générale. Puis on n'attend pas au mois d'août. OK? Puis ce que je peux vous suggérer, là, c'est de faire votre Assemblée générale tôt au début de l'année, pas attendre le 28 septembre. Puis vous allez voir tantôt quand je vais arriver dans les imprévisibles, là, je vais vous donner un bel exemple pourquoi il faut faire ça plus tôt que tard. Parce qu'on a jusqu'au 30 septembre, c'est vrai, on pourrait la faire le 30 septembre, mais s'il y a un événement malheureux qui se produit, vous ne pouvez plus reconvoquer parce qu'il faut que vous ayez un délai raisonnable pour convoquer votre Assemblée générale. Okay? Fait que si il y a une inondation à votre école, ce qui est déjà arrivé chez nous, le jour de l'Assemblée générale, vous devez en reconvoquer une autre. Okay? Puis là, vous avez un délai d'une semaine avant que les gens puissent. Et si vous êtes le 30 septembre, c'est bien de valeur, mais il n'y en aura pas d'Assemblée générale, à moins que la direction accepte puis que le centre de service scolaire accepte qu'elle ait lieu au mois d'octobre. Mais si vous dépassez le 30 septembre puis vous n'avez pas élu vos représentants au conseil d'établissement, il pourrait ne pas y avoir de conseil d'établissement. C'est pour ça que c'est mieux de faire l'Assemblée générale avant le 15 septembre. Fait que si jamais il y a un problème, vous pouvez en convoquer une deuxième. Il vous manque des gens, les parents ne se présentent pas. Vous pouvez relancer une deuxième assemblée avant la fin du mois de septembre.
c'est qui convoque l'Assemblée générale? C'est pas la direction, OK? C'est la responsabilité de la présidence, OK? Ça, c'est souvent, on voit, c'est la direction qui va envoyer la lettre. Puis, en fait, c'est pas à elle. C'est pas la direction non plus qui convoque les assemblées syndicales des enseignants, OK? C'est le président du syndicat. Ben, c'est la même chose pour l'Assemblée générale. La personne qui doit convoquer, puis c'est écrit dans la loi, c'est la présidence. Par contre, si la présidence refuse de le faire ou ne veut pas le faire, ben, la direction n'a pas le choix, puis elle a l'obligation de le faire. OK? Mais ça relève de la présidence, la convocation. Donc, ça relève de la présidence qui veut prendre sa responsabilité, d'y donner une couleur particulière. OK? On va l'annoncer en juin. On va avertir les parents, là. OK? Préparez-vous, là. L'Assemblée générale va avoir lieu le 5 septembre, le 29 août. OK? On va déjà l'annoncer dans les dernières communications qu'on va envoyer aux parents. La convocation, c'est au moins 4 jours avant. C'est ce que je mentionnais tantôt. Si vous faites votre Assemblée générale le 28 septembre, puis pour une raison X, et vous n'avez pas le nombre suffisant de parents sur votre conseil d'établissement, vous allez avoir un problème. Il arrive une panne d'électricité, une panne de courant, vous ne pouvez pas tenir votre Assemblée générale. Il est trop tard, vous n'avez plus que 4 jours pour la tenir avant le 30 septembre. Okay? C'est pour ça que c'est important de la tenir un peu avant. On va envoyer déjà une première invitation en juin, OK? Bien informelle, là, OK? Mais juste pour que les gens aient en tête que oui, mon assemblée générale, ça va être... bien, naturellement, si c'est le premier jour de classe, on va déjà envoyer la convocation officielle en fin juin. Je sais qu'il y a des écoles qui le font la première journée de classe. On envoie, si on fait notre assemblée au mois de septembre, une convocation en août, okay, au moins 4 jours avant, pour leur rappeler. Puis même si c'est la première journée de classe, on va essayer de rejoindre les parents. Maintenant, avec les courriels, les écoles ont des banques de courriels, peuvent envoyer un rappel. Okay? La page Facebook de l'école, le site de l'école. C'est important de faire un rappel. On sait que les parents, ils sont très occupés puis ils n'ont pas le temps de tout lire, mais si on envoie un rappel, ben, ça peut être noté. Puis on va préparer déjà notre ordre du jour. Pour la convocation, je vous ai mis un exemple, puis la présentation, là, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Là. Puis si vous voulez, je peux vous envoyer un exemple, mais ça, c'est un exemple que j'avais fait moi. C'est chaque année, au cours au mois de septembre, les oiseaux débutent leur migration. Parce que, tu sais, on voit des convocations. Vous êtes convoqués à l'Assemblée générale des parents. Nous élirons les parents au conseil d'établissement et nous diffuserons le rapport annuel. Ce sera très plaisant. Et ça attire pas grand monde. Okay? Mais d'abord, le monde, il voit le mot élection, puis je me présente pas là. Fait que moi, ce que j'avais eu l'idée de faire une année, c'est que j'avais écrit chaque année au mois de septembre, les oiseaux débutent leur migration, les journées raccourcissent et les heures de pointe s'allongent. C'était aussi le temps de l'Assemblée générale des parents, une assemblée à ne pas manquer pour tout parent montrant de l'intérêt pour l'école de son enfant. Fait que si tu y vas pas, là, tu peux te sentir coupable un peu. C'est l'occasion rêvée de s'informer sur différents aspects de la vie scolaire à la polyvalente Deux-Montagnes, c'est là où j'étais. Vous désirez rencontrer des parents dévoués qui s'impliquent afin que notre école soit plus vivante et dynamique. Vous désirez leur témoigner votre appui ou donner un coup de main en donnant quelques heures de votre temps à titre bénévole. Vous avez à cœur la réussite des élèves. Alors, venez assister à l'Assemblée générale annuelle des parents de la polyvalente de Montagne. Ne manquez pas cette chance unique de rencontrer ces hurluberlus qui prennent quelques heures par mois pour vos enfants. Nous vous attendons donc nombreux lors de l'Assemblée générale du mercredi 10 septembre, 19h30 à l'auditorium de la polyvalente. Les parents impliqués apprécieront cette marque d'appui.
Vous leur démontrerez que vous supportez les efforts qu'ils déploient pour vos enfants. Pour ceux qui croient que l'éducation et la réussite des élèves sont importants, 3 postes sont disponibles au conseil d'établissement. Écoutez votre cœur et appuyez votre enfant. On est loin de... N'oubliez pas l'Assemblée générale le 10 septembre. Voici l'ordre du jour. Nous élirons 3 représentants au conseil d'établissement. Ce sera très plaisant. OK? Fait que déjà ça, tu attires le coup d'œil. Puis on avait quand même eu une centaine de parents cette année-là. Ça avait fonctionné. C'est pour ça que je l'ai gardé. Okay? Puis vous pouvez la recopier. Je n'ai pas de droit d'auteur dessus. Là, ça ne me dérange pas pantoute. Un coup qu'on a fait notre convocation, on va passer à la logistique. La salle, dépendant de votre école, c'est important d'avoir une salle assez grande, mais pas trop, mais quand même, on peut prévoir qu'on va, avec la lettre qu'on a envoyée, qu'on va avoir plus de monde que l'année dernière. On prévoit un projecteur, OK? Ça paraît normal maintenant, là, mais je peux vous dire qu'à mon époque, c'était compliqué, là, installer un projecteur avec un ordinateur, il n'y avait pas de portable, puis il fallait tester ça avant. On fait quand même un petit test avant le début de la réunion, OK? Puis on s'assure d'avoir, si on a des diapos sur un PowerPoint, bon, on s'assure d'avoir une clé USB, puis un deuxième portable au cas où on a un problème avec le premier. Okay. Puis il faut penser, la taille, là, c'est... J'ai déjà vu une assemblée où on avait des chaises de première année, là. Okay? Puis pour ceux qui me connaissent, là, moi, une chaise de première année, là, j'ai très peur de m'asseoir là-dessus parce que c'est sûr qu'elle va renfoncer dans le plancher. Okay? Fait qu'il faut prévoir des chaises qui sont faites pour des adultes. Okay? Autant que possible, là, quitte à prendre les chaises de 6e année d'une école primaire, là, mais pas des trop petites chaises parce que les parents ne seront pas confortables, puis ils vont trouver ça long. Ils vont être mal à l'aise, puis ils vont vouloir quitter. L'accueil, on essaye de mettre une ou 2 personnes à l'accueil, pas pour prendre les noms, puis on peut prendre les noms, bien sûr, là, mais pour leur dire bonjour, okay? Puis pour les accueillir. Ça peut être la direction, mais ça prend absolument un parent. C'est l'assemblée des parents. Fait que là, c'est le temps de vous présenter, puis d'accueillir les gens, peut-être offrir un café, OK? Il faut prévoir des documents en nombre suffisant. Si vous avez votre rapport annuel à présenter, ben, essayez d'en avoir quelques copies. Normalement, ça tient sur une page pour que les parents puissent le lire, avoir des ordres du jour, OK? Puis le procès-verbal. Bien, vous pouvez le présenter à l'écran, le procès-verbal, mais si vous n'en avez pas des copies, des fois, c'est embêtant pour les parents de lire directement à l'écran. Fait que vous pouvez en prévoir des copies. Les bulletins de vote. Ah non, il n'y a jamais eu de... Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'élection à notre Assemblée. Ça ne donne rien de préparer des bulletins de vote. Puis là, cette soirée-là, ben, c'est là qu'il va en avoir une élection. Fait qu'il faut se prévoir des bulletins de vote, OK? Des petits papiers qu'on a découpés, toute la même grosseur. Puis une urne. Une urne, là, c'est pas nécessairement une urne funéraire, là, mais quelque chose où on va mettre les bulletins de vote et on va les ramasser. OK? Parce que ça se peut qu'il y ait une élection. C'est déjà arrivé dans plusieurs écoles. OK? Moi, j'ai déjà, ah non, ça donne rien, il n'y aura pas d'élection, il n'y en a jamais. Ben oui. Mais quand il y en a une, puis là, tu n'es pas prêt, on va découper des bulletins, ça ne sera pas long. Vous pouvez jaser en attendant, là. Ben là, vous avez l'air fou un peu. Fait qu'on prévoit ça. Si on ne l'utilise pas, il va être prêt pour l'année d'après. On peut servir un café. Okay? Les conseils d'établissement, ils ont un petit budget. Ben, le petit budget, il peut servir à ça, là. Si l'école n'a pas de budget, là, ben, les conseils d'établissement, ils ont un petit budget. On peut servir un café, des biscuits, OK? Parce qu'il y a des parents qui n'auront peut-être pas eu le temps de souper. Fait qu'un café, des breuvages, ça peut être des verres d'eau, des jus, OK? Puis déjà, ça va détendre l'atmosphère.
Puis on essaie d'avoir une animation conviviale. Ça veut dire, les parents, là, en avant de vous, là, dans la salle, c'est des parents comme vous. OK? Fait que c'est pas nécessaire de prendre un ton trop strict, puis bon, on sort le code Morin, puis personne, vous levez la main, ça prend une proposition, un amendement, puis un sous-amendement pour pouvoir discuter. On essaye d'être un peu plus accueillant, puis un peu plus détendu. Ce sont tous des parents comme vous, puis il n'y a pas de raison que vous soyez gênés ou c'est du monde comme nous autres, OK, qui sont en avant. Là, puis en passant, là, on va donner un formulaire pour l'évaluation. Okay? Ça, c'est important parce qu'on se rappelle qu'au mois de mai, on va vouloir préparer notre prochaine Assemblée générale. Fait que si on a des formulaires qu'on a passés pour l'évaluation, peut-être qu'on va voir qu'il y a des points à changer. Okay? Puis on va pouvoir les prévoir pour s'améliorer l'année d'après. Puis au niveau de l'animation, là, des fois, c'est à la présidence à animer l'Assemblée générale, mais des fois, la présidence n'est pas à l'aise. Il n'y a rien qui empêche de nommer un président d'Assemblée, une présidente d'Assemblée. OK? Puis ça, vous le désignez à l'avance, vous entendez, bon, ben c'est Sylvain qui va animer l'Assemblée parce que moi, je ne suis pas à l'aise. Ben, on va mettre à l'ordre du jour nomination d'un président d'Assemblée, puis on va proposer Sylvain. Okay? Puis là, on essaye de prévoir ça. Je sais que ça a l'air magouille, là, mais tu ne veux pas passer 2 heures sur un vote sur le président de l'Assemblée. Okay? Ce n'est pas l'item le plus important de la journée. L'ordre du jour, comment on va le bâtir? Puis vous pouvez le bâtir comme vous voulez. L'ordre du jour, il appartient à l'Assemblée. Fait qu'il il peut y avoir des parents qui désirent ajouter des choses, puis si l'Assemblée accepte, ben c'est ça qui devient l'ordre du jour. Ça appartient pas à la présidence, ça appartient pas à la direction. Okay? Si la direction a dit non, l'ordre du jour il est déjà fait, on rajoute rien, non. Okay? On essaye de laisser à l'Assemblée, c'est l'Assemblée des parents, c'est eux autres qui vont décider. Puis ça se peut qu'un parent décide de mettre à jour la recherche de poux. Okay? Mais si les autres parents ne sont pas d'accord, il faut que l'Assemblée soit d'accord. Si un parent veut mettre le repêchage du Canadien sur l'ordre du jour, ben non. Okay? On peut dire que c'est pas recevable, puis on peut demander l'avis de l'Assemblée. Mais normalement, c'est rare qu'on va vous faire changer l'ordre du jour. Puis on peut se mettre un minutage, OK? Pour donner une idée aux parents. On peut se le mettre juste pour nous, OK? Sur notre copie, ou le diffuser aux parents. OK? Fait qu'on va prévoir un mot de bienvenue avec la présidence. OK? C'est l'Assemblée des parents. C'est un parent qui fait le mot de bienvenue. Moi, on va être gentil, on va laisser une place à la direction aussi parce que les parents, ils veulent pas juste voir la présidence, le président ou la présidente du conseil d'établissement, ils veulent voir la direction. Okay? Ça prend quelqu'un, un secrétaire d'assemblée, une secrétaire d'assemblée. Ça, il faut le prévoir à l'avance. Qui va prendre les notes? OK? Parce que si là, vous arrivez dans l'assemblée, personne ne se lève la main, OK? Ben, je ne crois pas. Ah non, moi, je veux pas. On essaye de se trouver quelqu'un qui va le faire avant. Il y a des écoles où ils vont demander à la secrétaire de l'école, là, mais c'est pas une obligation, OK? Fait que ça pourrait être un parent qui fasse ça. On va le prévoir à l'avance. On va faire la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Ben, on essaye de faire rapidement. Puis ce que je vous propose, c'est d'avertir vos parents que est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. On va procéder comme ça. Okay? Au lieu de dire, bon, qui est pour, qui est contre à chaque point, c'est plus simple de dire, si personne s'oppose, on va considérer que c'est adopté. Okay? Si personne demande le vote, on va considérer que c'est adopté. Mais il faut toujours dire, est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption ou quelqu'un demande le vote? Non, parfait, c'est adopté.
Ça va beaucoup plus vite que de dire, bon, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, l'adoption de l'ordre du jour, là, tout le monde est pour. C'est comme la tarte aux pommes. Le procès-verbal de l'année précédente, ben, on l'a distribué au début, puis si on ne l'a pas distribué, on peut le lire rapidement. OK? Puis ça prend un proposeur qui était là l'année d'avant. Il faut, parce que la personne qui le propose, elle certifie en fait que ce qui est dedans est bon. Fait que comment tu veux certifier si tu n'étais pas là? On va donner un point à la direction. OK? 5 minutes, ça peut être un peu plus, ça dépend de votre direction. Mais comme ça y laisse une place, puis elle ne prendra pas trop de place dans la réunion. Parce qu'on le sait, c'est animé par des parents, c'est l'assemblée des parents. Moi, je suis déjà allé à Polyvalente. Quand je suis arrivé à Polyvalente Deux-Montagnes, la direction m'attendait de pied ferme parce qu'elle avait entendu parler de moi. J'étais président du comité de parents. Puis, c'est elle qui animait l'assemblée. Quand est arrivé le temps des élections, j'ai levé ma main et elle m'a dit « Ah, ben, M. Paquette, ici, ça va bien, vous n'avez pas besoin de poser votre candidature. » Il faut que ce soit un parent qui anime. Le prochain point, là, le CE, l'OPP, le CP et le RCPAQ, ben, on va expliquer c'est quoi. Puis, on va expliquer que c'est beaucoup d'abréviations dans le domaine de l'éducation. C'est pour ça que je l'écris comme ça. Puis, je vais expliquer c'est quoi un conseil d'établissement, qu'est-ce que ça fait. Puis, on peut demander à quelqu'un du conseil d'établissement qui n'est pas la présidence, quelqu'un de l'OPP qui va venir expliquer en 1 ou 2 minutes qu'est-ce que c'est l'OPP, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que c'est le comité de parents. Ben, c'est le représentant au comité de parents qui devrait venir expliquer c'était quoi. Puis le représentant au comité de parents peut aussi parler du regroupement des comités de parents. Okay? Fait que comme ça, les gens savent à quoi s'en tenir dans la structure. Il y a aussi une vidéo sur YouTube qui fait une présentation de ça. Là. Je vous ai mis les liens, OK? Vous irez les voir. Là. Vous faites une recherche, c'est parce que nous sommes parents, partie 1 puis partie 2. Ça avait été réalisé à l'époque par la Fédération des comités de parents. Puis avec des comédiens amateurs et des comédiens professionnels. Puis il y a même à la fin une musique de Richard Séguin qui avait donné son accord pour qu'on l'utilise. Fait que c'est quand même humoristique. Ça dure à peu près 20 minutes. Vous pouvez sauter le début, puis mais vous avez des gens qui parlent de OCE, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? À l'OPP, on a fait quoi? Le comité de parents, on a fait quoi? Fait que ça peut être intéressant si vous ne voulez pas le présenter. C'est une autre façon de faire. OK? Je ne sais pas si mon lien... à la fin, là, je pourrais peut-être vous le montrer un petit exemple de ce que ça donne. Vous allez reconnaître des comédiens, d'ailleurs, qui sont dans des téléromans maintenant. Bon, OK. Présentation du rapport du conseil d'établissement, c'est notre rapport annuel. OK? Idéalement, on pourrait le lire. OK? Le lire d'un bout à l'autre, la tête baissée comme ça. Bon, nous sommes réunis, nous étions 8 parents, 5 professeurs, 2 éducatrices. OK? Ça, c'est plate. On peut maintenant facilement se faire un PowerPoint, puis sans lire le rapport de A à Z, présenter les grandes lignes. OK? C'est plus intéressant pour les parents. Puis mentionner, entre autres, les bons coups qu'on a faits l'année d'avant. OK? Puis il y en a tout le temps des bons coups. Des fois, on pense qu'on ne change rien, qu'il ne se passe rien. Mais si on s'est donné un plan, comme je mentionnais au début, qu'est-ce qu'on va améliorer cette année? Ben, on a tout le temps un bon coup ou deux à présenter. OK? Fait que c'est important parce que c'est ça qui va attirer notre monde. Okay? Si on veut susciter des vocations, là, c'est les bons coups qui vont attirer le monde. Les défis, OK? On a un problème à notre école, on a noté un problème l'année passée.
ben on a peut-être pensé un projet où on va s'attaquer à trouver une solution à ce problème-là. On appelle ça un défi. C'est moins épeurant pour les parents il y a des problèmes dans l'école de mon fils, surtout qu'à l'Assemblée générale, souvent, les parents dont les enfants entrent à maternelle arrivent pour la première fois à cette école-là, ils vont se présenter. Okay? Fait que si on leur dit « Ah, il y a plein de problèmes à l'école », non. On leur dit « On est conscient qu'il y a des choses à améliorer et voici notre idée pour cette année. Fait que si ça vous intéresse, ben impliquez-vous avec nous autres. » J'ai déjà vu aussi pour attirer des parents, là, tu mets dans ta lettre, là, fermeture de l'école avec point d'interrogation. Là, vous allez avoir plein de parents, OK? Puis vous dites, ah non, mais c'est juste qu'on veut vous dire qu'on va fermer les portes à 6h30 le soir. Un coup qui sont dans la salle. OK? Mais si vous mettez fermeture de l'école, point d'interrogation, vous allez avoir plein de parents. Présentation du rapport du représentant au comité de parents. Ben, lui aussi va présenter ce que le comité de parents a fait de bon durant l'année, puis il en a fait des bonnes choses. Puis on essaye de ne pas faire quelque chose qui prend 20 minutes. Là. On essaie de faire ça rapidement. Moi, c'est des indicateurs, là, 3 minutes, ça peut être moins, là, 5 minutes aussi, mais c'est important de mettre les bons coups. Okay? L'organisme de participation des parents, c'est la même chose. On se donne 2-3 minutes pour présenter qu'est-ce qu'on a fait comme activité. Puis on peut même présenter les parents qui vont sûrement être à l'Assemblée générale. On va présenter notre projet. Okay? Là, on s'est entendu au mois de mai, juin avec l'équipe école, les enseignants, de qu'est-ce qu'on voulait améliorer l'année prochaine. Fait qu'on peut présenter, si on l'a fait, un petit plan d'action, notre projet qu'on veut faire. Fait que déjà là, les parents qui disent « Wow, ça va être le fun, je vais embarquer. Okay? » Fait que c'est comme ça qu'on va susciter des vocations. Puis là, naturellement, avec tout ce que vous avez fait avant, il y a plein de monde qui vont vouloir aller sur votre conseil d'établissement. Fait qu'il va y avoir des élections. OK? Fait qu'on va choisir une présidence d'élection. C'est le même principe que quand on parlait de la secrétaire d'Assemblée, là, on le prévoit à l'avance, la présidence d'élection. Okay? Puis on essaie de prendre quelqu'un, idéalement, là, qui n'aura pas droit de vote. Okay? Parce que c'est elle qui va présider les élections. Fait que, des fois, ça peut paraître bizarre si la personne a droit de vote, puis donne le résultat des élections. Fait qu'on peut demander à un enseignant, la direction ou un parent qui a terminé son mandat, puis que les enfants ont gradué au secondaire ou au cégep. On peut lui demander de revenir puis agir comme président d'élection. Un secrétaire d'élection, même chose. On va se nommer 2 scrutateurs, idéalement des gens aussi qui n'ont pas droit de vote, mais ce n'est pas une obligation. Puis ces gens-là vont se retirer pour compter les bulletins de vote. Procédure d'élection, je vous en ai pondu une que je peux vous suggérer, mais vous faites comme vous voulez. Okay? Ça dépend des milieux aussi. Il y a des écoles dans le coin de Mont-Laurier, ils sont 25 élèves, ben ils ne se casseront pas trop la tête avec la procédure d'élection. Hein? On va y aller par mise en candidature, par volontariat ou sur proposition. Les gens peuvent se proposer ou quelqu'un d'autre peut me proposer. On va accepter, un coup que les propositions, il n'y en a plus, on dit OK. À cette heure, M. Tremblay, vous avez été proposé par M. Caron, acceptez-vous? Madame Lavoie, acceptez-vous vous êtes proposé, acceptez-vous? Oui, OK. Là, ça donne la chance aux gens qui ont été proposés. Pourquoi on demande s'ils acceptent? C'est que là, ils ont vu qui a été proposé. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ouais, ben, je vais laisser ma place, puis je vais les laisser aller. » OK?
Puis là, on demande à chacun de se présenter. OK? 1 ou 2 minutes par candidat, pas plus. Élection par vote secret, on fait autant que possible. Quand on vote pour des personnes, on fait, puis c'est là qu'on sort nos bulletins de vote qu'on a préparés d'avance, ça va être par vote secret. Parce que ça peut être très blessant pour une personne qui a juste un vote, par exemple. Il y a une élection, puis il y a seulement son vote. Ça peut être un peu blessant de savoir que tu as eu juste ton vote puis que personne d'autre a voté pour toi. Fait qu'on essaye de ménager les personnes en faisant un vote secret. Puis on peut mettre sur le bulletin, on dit aux gens, vous pouvez mettre autant, mettons, on a 3 postes, vous pouvez mettre 3 noms. Okay? Puis là, ben, on va calculer les noms qui reviennent le plus souvent, puis c'est eux autres qui vont gagner l'élection, ou on peut faire 3 tours, mais c'est beaucoup plus long si on a 3 postes. La non-divulgation du nombre de votes attribués à chaque personne. Ça, c'est important, c'est ce que j'expliquais, c'est que si une personne a eu juste un vote, puis l'autre a eu 22 votes, ça peut être humiliant pour la personne d'entendre bon, M. Tremblay a 22 votes, M. Paquette a 1 vote. Fait puis ça, on le dit, là, avant l'élection, on va lire la procédure, OK, pour que les gens comprennent. Fait qu'on va dire, on va juste nommer qui a gagné l'élection, on ne diffuse pas le nombre de votes. Puis, on va détruire les bulletins de vote après, OK? Après l'Assemblée. On les met dans une enveloppe, puis on s'assure qu'ils vont être détruits. Fait que si personne conteste avant la fin de l'Assemblée, ben on peut les détruire. J'ai jamais vu de contestation en cours là, pour une élection de conseil d'établissement. Okay? Fait que normalement, à la fin de l'Assemblée, vous pouvez les détruire. Bon, là, notre élection, on procède, on fait voter les gens, ça dure à peu près 15 minutes. Une fois qu'on a élu les représentants au conseil d'établissement, ben là, il faut élire notre représentant au comité de parents. Okay? Ça doit être un parent membre du conseil d'établissement. C'est pas un substitut parce que maintenant, vous allez avoir la possibilité, si vous avez 5 parents au conseil d'établissement, vous pouvez élire 5 substituts aussi. Fait que si vous avez 8 personnes qui se présentent pour 5 postes, vous pouvez dire que les 5 qui sont élus vont siéger, puis les 3 qui restent pourraient être comme substituts. Fait que ça simplifie la procédure. Et le représentant au comité de parents, ça doit absolument être un parent membre du conseil d'établissement. Puis souvent, on va se faire, j'ai vu, moi, que le représentant au comité de parents, il est désigné à la première élection du conseil à la première réunion du conseil d'établissement. Non. Vous représentez pas le conseil d'établissement. Vous représentez les parents au comité de parents. Fait qu'il faut que ça soit fait à l'assemblée des parents. On n'élirait pas au conseil d'établissement le représentant syndical des enseignants. Hein. Je pense que les enseignants n'apprécieraient pas que les parents votent pour un représentant syndical. Fait que c'est la même affaire. Nous, c'est notre représentant de l'ensemble des parents de l'école au comité de parents. Il n'ira pas représenter le conseil d'établissement, il va aller représenter les parents. Fait qu'il faut que l'élection soit faite à l'Assemblée générale. Puis c'est prévu dans la loi comme ça. Puis il ne faudrait pas qu'il soit désigné par la direction. Okay? J'ai déjà vu ça, là, c'est la direction qui décidait dans une école dans la Nodière qui allait être représentant au comité de parents. Puis si la personne était trop chialeuse, l'année d'après, elle n'était plus représentante au comité de parents. OK. On va élire aussi un substitut du représentant au comité de parents. Puis naturellement, s'il n'y a personne, ben c'est possible de le faire par la suite, là. Mais idéalement, ça doit se faire à l'Assemblée générale. Puis on essaye de ne pas avoir de chaises vides. Okay? C'est important parce que peut-être que personne ne va vouloir aller à la réunion du comité de parents. Mais on nomme quand même quelqu'un parce que s'il y a un dossier chaud qui arrive du centre de service scolaire et qui touche notre école,
on va avoir quelqu'un qui va pouvoir être délégué au comité de parents pour aller présenter la position de notre école. Encore là, le substitut, ça doit être un parent membre du conseil d'établissement. On va former un OPP. OK? L'OPP, c'est pas la direction qui décide s'il va y avoir un OPP dans l'école. C'est pas le concierge, c'est pas les enseignants. C'est l'Assemblée générale. Okay? C'est au moment de l'Assemblée générale que ça se décide. Fait que ça se peut qu'au moment de l'Assemblée générale, vous n'ayez pas de parents qui veulent embarquer dans l'OPP, mais préparez une résolution quand même pour en former un. Fait que comme ça, dans le courant de l'année, vous décidez que vous en avez besoin d'un, vous avez votre résolution pour en faire un. OK? Puis on essaye de se laisser le plus d'ouverture possible là, pour dans la proposition qui dit qu'on va former un OPP. Là, on ne se barre pas à l'OPP aura 5 membres, puis il va siéger les lundis soirs de 19h30 à 20h. On laisse ça le plus ouvert possible. OK? Puis on s'assure que s'il y a des parents qui veulent se joindre plus tard, ben qu'on va les accueillir. OK? C'est pas l'important, c'est pas de s'enfarger dans les cadres trop rigides. On a de la misère à avoir des parents qui s'impliquent et qui veulent faire du bénévolat. On n'ira pas lui mettre des bâtons dans les roues. On se laisse une période de questions à la fin, 10 minutes. OK? Ça peut être moins, mais il y a sûrement des parents qui vont avoir des questions. OK? Puis là, la direction va sûrement avoir à intervenir. Il peut y avoir des questions qui s'adressent aux parents, mais il y a sûrement des questions qui vont s'adresser à la direction. Et la levée de l'Assemblée. Fait que votre ordre du jour est fait. Là, on va essayer de prévoir l'imprévisible. OK? Parce que ça a tout le temps bien été, nos assemblées, il n'y a pas de problème. On sait que ça va bien se passer. Ça s'est toujours bien passé. Ça pourrait être différent cette année. OK? Oups! Le président est malade ou la personne qu'on avait prévue pour être présidente d'assemblée est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut essayer de se prévoir un backup tout le temps. Okay? La présidence peut pas, on va s'en nommer un. On essaye de le faire juste avant la réunion, de trouver quelqu'un qui pourrait agir. Comme ça, ben, on n'est pas pris au dépourvu. Mais ça peut arriver. Il faut qu'on y pense que si la présidence, puis quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être, ça m'est déjà arrivé, moi, d'être en formation à Toronto. C'était pas prévu là, quand on a mis la date de l'Assemblée. On ne déplacera pas la date de l'Assemblée générale parce qu'une personne ne peut pas être là. Fait que c'est important de prévoir un plan B. OK? Un candidat qui veut se présenter, mais qui ne peut pas être présent, il est en formation à Toronto, ben, il pourrait préparer une lettre de présentation puis de procuration en disant « Moi, je suis intéressé au poste, mais je ne suis pas disponible ce soir pour X raisons. » OK? Puis l'Assemblée, on lit la lettre, puis c'est l'Assemblée qui va voter. C'est sûr que si tu es absent, ça peut être... tu peux même préparer un petit vidéo. OK? Maintenant, c'est facile avec nos téléphones. Mais c'est sûr que tu pars avec une prise contre toi si tu n'es pas présent, mais des fois, tu n'as pas le choix. Le manque de parents. Vous faites votre assemblée générale, ça vous prend 3 parents cette année-là, puis, oups, il se présente 2 personnes. Ben, dans ce cas-là, si on a pensé à notre date, OK, puis qu'on l'a mis le 15 septembre, ben on peut dire qu'on va reconvoquer une assemblée générale, OK, pour essayer d'attirer de nouveaux parents. OK? On essaye d'avoir des procurations d'avance qu'on va sortir en cas. OK? Des parents qui ne seraient pas nécessairement intéressés, là, mais juste pour qu'au moins les postes soient comblés. Puis un coup que l'Assemblée générale est passée, ils peuvent démissionner. Puis ensuite, c'est soit des substituts s'il y avait des substituts, mais dans notre cas, on dit qu'on manque de parents, il ne doit pas y avoir de substituts non plus.
Mais les parents du conseil d'établissement, puis c'est un article de la loi, ce sont les parents du conseil d'établissement qui vont avoir la tâche de recruter quelqu'un après l'Assemblée générale. En cours d'année, un parent déménage, tombe malade, meurt, c'est possible, OK? Je ne veux pas vous faire de peine, mais ça va tout nous arriver un jour. Ben, on peut remplacer cette personne-là, mais c'est pas la direction qui va dire « Ah, c'est un tel, par exemple, vous n'avez pas de substitut à votre conseil d'établissement. » Ben, c'est qui va devenir le parent représentant? C'est les parents du conseil d'établissement qui vont décider. C'est pas la direction qui va dire « Ah, ben moi, j'aime bien Madame Lamarche, puis Madame Lamarche est toujours d'accord avec moi, fait que c'est elle qui va venir siéger sur le conseil d'établissement. » Non, ça fonctionne pas comme ça. OK? Fait que, on peut demander à des parents qui se sont déjà impliqués mais qui voudraient se retirer, ben, donne-nous une procuration juste au cas où il nous manque des parents. Un autre truc que j'ai déjà utilisé, vous y allez à deux à l'Assemblée avec votre conjoint, votre conjointe, puis il manque de parents, tu dis « Lève ta main » et tu vas te présenter. Même si elle ne veut pas, elle démissionne le lendemain. Fait que ça vous donne le droit d'aller, les parents du conseil d'établissement, d'aller recruter quelqu'un d'autre. Surtout si votre assemblée a lieu en fin de septembre, puis que si vous manque de parents, vous n'avez pas de conseil d'établissement, ben c'est un bon truc à utiliser. Et je l'ai déjà fait. C'est sûr que c'est de la magouille, mais quand il faut ce qu'il faut. Puis, prévoir un cas de force majeure. Fait que si il y a un orage, puis vous avez de l'eau dans votre salle, c'est déjà arrivé ici à l'École Terre des Jeunes, ben, va falloir changer la date à la dernière minute, puis il faut convoquer avec 4 jours, on l'a vu tantôt. Fait que si vous avez fait votre assemblée le 28 septembre, il est trop tard. Il faut revenir autant que possible la faire avant le 20 septembre, puis ça vous donne la chance d'en convoquer une immédiatement en cas il y a un incendie à côté de l'école, les rues sont fermées, n'importe quoi peut arriver, une panne d'électricité, ben, vous avez la possibilité d'en convoquer une autre. Et la même chose, la date, les cas de force majeure, c'est que si on ne s'est pas pris trop tard, on a la possibilité d'en faire une autre. Je vous ai préparé aussi, tantôt on parlait de former un OPP. Okay? C'est à l'Assemblée générale que ça se fait. C'est les parents qui décident d'avoir un OPP. C'est pas la direction qui peut dire moi, j'en veux pas dans mon école. C'est les parents qui décident d'en former un. Puis la résolution que vous pouvez prendre, c'est il est proposé par et appuyé par, et vous n'êtes pas obligé d'avoir un appuyeur. Là, ça, vous pouvez l'enlever selon vos règles qui sont propres à votre école. Que l'Assemblée générale des parents de l'école XYZ forme l'OPP de l'école XYZ. Dans la loi, là, on dit qu'il faut y donner un nom. Mais on ne se cassera pas la tête là, pendant une demi-heure en réunion, voir quel nom qu'on va y donner. On appelle ça l'OPP de l'école Terre des Jeunes, qui acceptera les parents désirant s'y impliquer. Parce que dans la loi, on dit que vous décidez d'un OPP de qui en fait partie. Les membres devront élire une présidence pour un mandat renouvelé à chaque année. Okay? Parce que ça prend tout le temps quelqu'un qui va être coordonnateur d'un comité, parce que c'est plus simple pour les communications avec la direction, OK? Fait que, comme ça, ben, c'est ouvert, OK? Puis vous pouvez rajouter jusqu'à un maximum de 50 personnes. Okay? Si vous ne voulez pas avoir un trop gros OPP, fait que si jamais vous avez 50 personnes, c'est un beau problème, vous m'appellerez. OK. Puis, votre assemblée générale est faite. OK. Là, je vais vous montrer ce que je viens de vous montrer. Il y a des articles de loi qui entourent ça. Excuse-moi, François, il y a une question. Est-ce que l'OPP doit être formé à chaque année? Oui. OK. Parce que ça vous prend une résolution à chaque année. S'il existe déjà, c'est pas un problème. Vous faites juste refaire la même proposition.
Si l'Assemblée générale, parce que ça pourrait arriver qu'une école, une année, décide de ne pas en faire, OK? Puis, normalement, là, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis. Ça peut être juste, acceptez-vous qu'on reconduise l'OPP l'an prochain. Bing, c'est fait. Mais vous pouvez reprendre la même proposition, puis comme ça, ben, vous êtes officiel, OK? Puis ça vous donne aussi le droit de vous réunir à l'école gratuitement. Si vous n'avez pas de résolution, puis la plupart des directions là, vont être assez ouvertes pour un OPP. Mais j'en ai vu des cas moi, où on disait on n'a pas besoin d'OPP, on n'en veut pas. Mais quand tu as ta résolution, là, tu n'as pas le choix, là. OK? C'est pas non, je veux pas que vous veniez à l'école. L'école est obligée de fournir un local pour se réunir. OK? Fait que c'est important d'avoir une résolution, fait que comme ça, personne ne peut contester votre légitimité. Ça a l'air de la procédurite, là, mais c'est important, puis ça vous protège aussi en cas d'accident. Okay? Je n'ai pas vu de cas où il peut y avoir des accidents. J'ai vu des cas où il y a des accidents qui étaient évités, mais c'est important parce que ça protège tout le monde. Okay? Vous n'êtes pas à l'école par effraction, vous êtes à l'école parce que vous avez le droit d'y être. Okay? Fait que les articles de loi qui sous-tendent l'Assemblée générale, je vous les ai sortis. J'ai mis chaque année, au cours de la période débutant le premier jour du calendrier scolaire. Dans mon jeune temps, au début, c'était débutant le 1er septembre, parce que l'école commençait au mois de septembre. Et c'est terminant le dernier jour du mois de septembre. Le président du conseil d'établissement, OK, c'est bien ce que je vous avais dit, ou à défaut le directeur de l'école convoque les parents par écrit, okay, à une assemblée pour qu'ils élisent leurs représentants au conseil d'établissement. La convocation doit être transmise au moins 4 jours avant la tenue de l'assemblée. Okay, c'est ce que j'expliquais. C'est important d'avoir de ne pas le faire trop tard pour pouvoir en reconvoquer une autre s'il y a un problème. Okay? C'est pour ça que le 4 jours, il est important. Lors de cette assemblée, les parents élisent aussi au moins 2 membres substituts du conseil d'établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. Il ne peut y avoir toutefois plus de membres substituts que de représentants des parents. Okay? Fait que si vous avez 5 parents à votre conseil d'établissement, vous ne pouvez pas avoir 12 substituts. Les parents élisent également parmi leurs représentants au conseil d'établissement un représentant au comité de parents. Okay? Ça se fait à l'Assemblée générale. L'Assemblée peut désigner un autre membre pour être substitut, pour siéger à voter à la place du représentant au comité de parents s'il ne peut pas être là. Il y a des comités de parents qui acceptent que les substituts se présentent en même temps que le représentant, mais il y a juste un droit de vote par école. Et si l'Assemblée de parents, l'article 47, là, notre Assemblée générale, vous n'arrivez pas à élire 4 représentants des parents, le directeur de l'école va exercer les fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement. C'est pour ça que c'est important d'avoir soit votre conjointe ou des procurations, ou de ne pas faire l'assemblée trop tard pour pouvoir en faire une autre s'il vous manque de parents. Parce que vous devez avoir au minimum 4 représentants des parents qui vont siéger au conseil d'établissement. Okay? Sinon, ben, c'est la direction qui va exercer tous les pouvoirs du conseil d'établissement. Puis, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais les enseignants, ils n'ont pas nommé leurs représentants. » C'est pas grave. Ce qui est important, c'est les représentants des parents. J'ai déjà vu une année de négociation, commission scolaire Rivière-du-Nord, où les enseignants n'avaient aucun représentant sur les conseils d'établissement. C'était un moyen de pression. C'est sûr que ça fait des réunions assez plates, OK, parce que tu n'as pas le pouls de l'équipe école, mais les conseils d'établissement pouvaient siéger pareil. Par contre, c'est important que tous les parents soient là, OK, une question de quorum.
les enseignants avaient nommé des gens, mais ils ne se présentaient pas. Donc, pour avoir le quorum, il fallait que tous les parents soient là à chaque réunion. Dans ce cas-là, on leur avait donné un truc. Là. Les conseils d'établissement, c'était nommer des représentants de la communauté qui comptaient dans le quorum, fait que ça laissait un peu de jeu. Le mandat des représentants des parents, c'est une durée de 2 ans. Celui des représentants des enseignants, des autres groupes, des professionnels, c'est 1 an. Puis c'est tout le temps la moitié des parents qui est élu à chaque année pour assurer une continuité. OK? Si vous avez 5 parents, ben une année, il y en a 3, l'autre année, il y en a 2. Okay? Si vous en avez 6, c'est 3-3, etc. Les membres du conseil d'établissement, ben, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient élus de nouveau ou remplacés. OK? Puis, où ils peuvent démissionner, là, naturellement. On peut être malade, être obligé de démissionner, on peut déménager. Mais si votre enfant ne fréquente plus l'école, abandonne l'école, vous pouvez continuer quand même à siéger au conseil d'établissement. Un représentant, ben c'est ce que je viens de dire, c'est qu'un représentant dont l'enfant ne fréquente plus l'école, il peut demeurer en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Puis s'il y a un départ d'un représentant des parents, ben on va désigner un autre parent pour prendre sa place, mais c'est les parents qui vont choisir qui va prendre sa place. C'est pas la direction qui va demander à Mme Lamarche, qui est donc gentille puis qui dit tout le temps que j'ai raison, de venir siéger au conseil d'établissement. OK. Tous les autres membres, que ce soit les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien, représentants du service de garde, ben c'est chacun de ces organismes-là qui va décider selon le mode qui est prévu dans la loi. Un poste de représentant des parents non comblé par l'Assemblée de parents, naturellement, s'il y a 4, le minimum c'est 4, là, si vous êtes 6, 5 ou 6, ben, il peut y avoir des parents qui n'ont pas été élus à l'Assemblée générale. Ben, c'est traité comme une vacance, puis une vacance, on a vu, c'est les parents membres du conseil d'établissement qui vont désigner les parents pour combler les postes. C'est pas le conseil d'établissement, par exemple, les enseignants, ah non, on veut pas de ce monsieur-là, on veut pas ce madame-là, non. Nous, en tant que parents, c'est lui qu'on a décidé de désigner, c'est cette personne-là qui va siéger. L'OPP, OK, lors de l'Assemblée des parents convoqués, les parents se prononcent sur la formation d'un organisme de participation des parents. OK? Fait que c'est à chaque année. OK? C'est lors de l'Assemblée des parents. Il faut que. Puis si l'Assemblée des parents décide de former un organisme de participation des parents, elle en détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement. Et en élit les membres. Fait que avec ma proposition, ben, vous avez ce qu'il vous faut. S'il y a plus qu'une école dans l'acte d'établissement, je ne sais pas si dans vos centres de services scolaires c'est le cas, mais c'est possible. Par exemple, j'ai déjà vu à Mont-Laurier, commission scolaire, centre de services scolaires Pierre-Neveu, trois bâtiments, un seul conseil d'établissement. Okay? Il y avait un acte d'établissement pour 3 écoles. Ben, dans ce cas-là, il peut y avoir un OPP par bâtiment. Okay? Par exemple, vous avez les premières, deuxième années dans un bâtiment, troisième, quatrième année dans l'autre, 5, 6 dans l'autre. Ben, il pourrait y avoir un OPP dans chacun des bâtiments. Okay? C'est aux parents de décider. C'est quoi que ça fait? Tantôt, on en parlait avec Laurence, là. L'OPP, ça fait des biscuits pour le Père Noël aussi, ça c'est très important. Okay? Ça peut faire de la décoration de l'école, organiser des fêtes. Mais dans la loi, là, il y a un article qui dit à quoi ça devrait servir un OPP. Promouvoir la collaboration des parents à l'élaboration, la réalisation, l'évaluation périodique du projet éducatif de l'école.
Okay? Ce n'est pas vraiment la décoration de l'école, ainsi que leur participation à la réussite éducative de leur enfant. OK? Fait que c'est pas mal plus que juste organiser des activités. Si on veut, là, on peut fournir des avis. L'organisme de participation des parents peut donner son avis aux parents du conseil d'établissement sur tout sujet qui concerne les parents ou sur lequel les parents du conseil d'établissement le consultent. Hein? C'est pas juste faire de la décoration. Vous avez une poignée pour aller donner un avis puis pour faire changer des choses dans l'école. L'OPP a le droit de se réunir dans les locaux de l'école. C'est pour ça que ça prend une résolution. C'est important. Puis ça a aussi le droit d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements de l'école selon les modalités établies par le directeur de l'école, après consultation du conseil d'établissement. Okay? Mais vous avez le droit de vous réunir dans... Le directeur ne pourrait pas dire, ben moi, j'en veux pas d'OPP, fait que je leur permets pas de se réunir, fait que ça va régler le problème. Et je l'ai déjà vu. Okay? À Marguerite Bourgeois, j'ai rencontré des parents qui avaient beaucoup de difficultés à se réunir à l'école. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié.